Ayant mon premier c'est Youssef, mon deuxième c'est Mandela. Sentez-vous à l'aise dans mon fief? J'espère que tout le monde est là. Bienvenue sur le Transistor. Ce n'est plus qu'un secret de polichinelle. Le football fait partie des sports les plus physiques et parfois même violents. Et en raison de l'intensité du jeu et surtout la grande compétitivité qui y règne, il arrive communément que des joueurs se voient sanctionnés en fonction des fautes commises. Les moins graves écopent d'un simple avertissement au travers d'un carton jaune. Et quant aux fautes les plus sévères, c'est inexcusable. L'auteur est suspendu du match après être passé au crible d'un carton rouge sang. Ainsi donc, malgré toutes les précautions prises par les footballeurs pour l'éviter, le carton rouge est très régulièrement au rendez-vous de chaque match. Toutefois, aussi incroyable que cela puisse être, il existe bel et bien des footballeurs qui, jusqu'à la fin de leur longue carrière footballistique, ont réussi à préserver leur palmarès de ces affreux cartons rouges de malheur. Dans cette vidéo, je te parle de ces rares footballeurs qui n'ont jamais écopé du moindre carton rouge jusqu'à la fin de leur carrière. Mondialement connu comme l'un des plus grands footballeurs que l'Angleterre ait connu, Sir Stanley Matthews a été auteur d'une carrière assez irréprochable, remarquable et surtout longue de 33 années, soit de 1932 à 1965. Et malgré sa longévité légendaire, il n'a jamais été sanctionné du moindre carton, pas même un carton jaune. Ce qui rend cet exploit encore plus impressionnant, c'est la nature extrêmement violente du football qui s'effectue à cette époque. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, le football anglais demeure connu pour sa dimension exceptionnellement physique. Connu pour la subtilité de son jeu et surtout sa nature irréprochable, Sir Stanley Matthews a été le tout premier récipiendaire du trophée du Ballon d'Or dès sa création en 1956. Un prix décerné au meilleur joueur du monde au cours d'une année. Très unique en son genre, Stanley Matthews est resté au top niveau jusqu'à ses 50 ans, détenant par là même le record du joueur anglais le plus âgé du football local et international. Michel Platini est l'un des plus grands footballeurs français et aussi ancien président de l'UEFA. Il a eu une carrière on ne peut plus prodigieuse. Ténor du milieu de terrain, Michel Platini a joué 656 matchs sans recevoir de carton rouge. Sa grande capacité d'éviter des sanctions disciplinaires tout en orchestrant le jeu au milieu de terrain témoigne de son intelligence et surtout de son self-control. Plus connu aujourd'hui comme illustre présentateur télé qu'autre chose, Gary Lineker a eu une carrière footballistique extraordinaire de 1980 au début des années 1990. Il est passé tour à tour au sein des clubs tels que Leicester City, Everton, Tottenham Hotspur, Barcelone, pour ne citer que ceux-là. Il a d'ailleurs été désigné meilleur buteur de la Coupe du Monde FIFA 1986. Joueur remarquable, Gary Lineker, tout au long de sa carrière, a maintenu un palmarès dépourvu du moindre carton, pas même un carton jaune, combien de fois un carton rouge. Il détenait d'ailleurs à une époque le record disciplinaire du joueur n'ayant pas reçu de carton après plus de 500 matchs. Figure emblématique du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France, Dominique Rocheteau a été un buteur accompli.
Il faisait partie de l'équipe de France gagnante de l'Euro 1984. Malgré qu'il ait joué près de 600 matchs, soit 571 exactement, Dominique Rocheteau n'a reçu que 3 cartons jaunes et pas de carton rouge, preuve de son comportement exemplaire sur le tapis vert. Attaquant légendaire espagnol, Raúl est resté au Real de Madrid pendant 16 longues années et y a signé 741 apparitions. Après 1044 matchs joués, tant en club qu'en sélection nationale, Raúl n'a jamais reçu de carton rouge, bien qu'il ait cumulé 46 cartons jaunes tout au long de sa carrière. Son tempérament très calme était caractéristique de son jeu. Mondialement connu comme un des meilleurs milieux de terrain de tous les temps, Andrés Iniesta fut connu pour son élégance, sa créativité et son humilité. Suite à ses 800 matchs disputés sous les couleurs bleues et rouges du club catalan du FC Barcelone, il n'a jamais reçu un carton rouge, malgré son rôle de milieu de terrain qui demande certaines aptitudes défensives dues à la pression que subit un tel joueur, y compris son but spectaculaire qui a donné la Coupe du Monde 2010 à l'Espagne. Faisant partie des fins buteurs de la sélection albiceleste d'Argentine, Herman Crespo a inscrit plus de 300 buts durant une carrière qu'il a passée dans des clubs comme Lazio, Inter Milan et Chelsea. Malgré sa compétitivité et son style de jeu très physique, Herman Crespo n'a jamais reçu de carton rouge, et ce durant toutes ses 19 longues années de carrière. Connu pour être l'un des joueurs les plus petits de taille de toute l'histoire du football, Philippe Lahm a été un joueur polyvalent, évoluant au poste de défenseur et de milieu de terrain avec le club bavarois du Bayern de Munich et aussi la Mannschaft, équipe nationale allemande. Reconnu pour ses brillantes tactiques, il n'a jamais été suspendu par un carton rouge durant sa carrière, et ce malgré les challenges répétitifs auxquels il faisait face. D'ailleurs, Pep Guardiola l'a une fois décrit comme étant le joueur le plus intelligent qu'il a eu à coacher tout au long de sa carrière. João Moutinho, milieu de terrain portugais, qui a joué un rôle capital dans la victoire portugaise de l'Euro 2016, a été tout au long de sa carrière un modèle disciplinaire sur le tapis vert. Du haut de ses plus de 800 matchs disputés en club et en sélection nationale du Portugal, João Moutinho n'a jamais reçu de carton rouge, preuve indubitable de son calme et son self-control dans le jeu. Nous sommes tous d'accord, il est rare, très rare, rarissime pour un défenseur d'éviter des cartons rouges. Mais c'est exactement ce que cette légende italienne fit. Connu pour son élégance et sa sportivité, Gaetano Scirea a disputé pas moins de 700 matchs, raflant au passage des trophées tels que la Serie A, l'European Cup et même la très prestigieuse Coupe du Monde avec l'Italie en 1982, tout en maintenant son palmarès dépourvu de carton rouge. Fervent sociétaire du club allemand Werder Bremen, Marco Bode a joué plus de 500 matchs pour club et sélection nationale. Constamment auteur de top performances,
il a réussi à éviter les cartons rouges jusqu'à la fin de sa carrière, tout en ayant tout de même reçu quelques 13 cartons jaunes. Homme fidèle à un seul club, Ryan Giggs a passé ses 24 ans de carrière au sein du club des Red Devils du Manchester United, signant près de 1000 apparitions, soit 963 au total. Malgré sa longévité et ses matchs très énergiques, il n'a jamais reçu de carton rouge à Manchester United. Toutefois, avec le pays de Galles, il a reçu un seul et petit carton rouge. Grand buteur, Georgios Sideris était connu pour sa puissance et sa détermination. Avec une carrière qui lui a offert 224 buts en 284 apparitions pour Olympiakos, chose étonnante, il n'a jamais reçu de carton rouge. Défenseur de l'équipe nationale d'Irlande du Nord, Aaron Hughes a passé de longues années en Première Ligue au sein des clubs tels que Newcastle et Fulham. Capé de 455 matchs de Première Ligue et de 112 matchs avec la sélection nord-irlandaise, Aaron Hughes n'a jamais reçu le moindre carton rouge. Ailier de l'équipe nationale de la République d'Irlande, Damien Duff est auteur de plus de 700 apparitions aux clubs et sélections nationales, durant une carrière jonchée d'escales à Chelsea, Fulham et Blackburn. Malgré le fait qu'il évoluait à un poste d'ailier qui demandait des aptitudes physiques et un style de jeu musclé, Duff n'a jamais reçu de carton rouge, ce qui met en lumière son approche très professionnelle du jeu sur le tapis vert. Karim Benzema, l'un des attaquants les plus talentueux de sa génération, a bâti une incroyable carrière avec le club madrilène du Real de Madrid et y est devenu le deuxième meilleur buteur de toute l'histoire du club. Malgré ses innombrables batailles avec les défenseurs adversaires, Karim Benzema n'a pas encore jusqu'ici reçu le moindre carton rouge. Sa discipline sur le tapis vert reste à désirer et il continue d'en profiter au plus haut niveau du football mondial. C'était tout pour cette édition des enquêtes du Transistor, destinée à vous éclairer sur ces footballeurs qui n'ont jamais reçu de carton rouge tout au long de leur carrière. Espérons vous avoir été utile. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici et vous donne rendez-vous pour très bientôt pour un nouvel épisode des enquêtes du Transistor.